Pagé, avocat conférencier. Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 4. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous ma passion de l'attitude, du développement des affaires et de l'immobilier. Mais d'abord, permettez-moi de vous donner certains chiffres révélateurs. Selon la Fédération des chambres immobilières du Québec, au 1er avril 2015, pour les 12 mois précédents, on a noté au Québec 71 000 transactions pour 12 840 courtiers. Alors, mathématiquement, ça représente 5,5 transactions par courtier. Alors, la question qui se pose, c'est comment se démarquer? Alors que plus que jamais, la personne et le contact humain est important, la plupart des formations dans le domaine immobilier ne portent que sur le cold call, la sollicitation directe et la vente pure et dure. Pourtant, les études montrent que les 2/3 des gens accordent la priorité au contact humain et au contact personnel. Selon moi, être un professionnel humain, c'est la clé du succès. Alors, si vous voulez obtenir des meilleurs résultats, les défis sont souvent les mêmes. Les gens se posent souvent les 3 mêmes questions. Premièrement, par où commence-t-on? Par où commence-t-on lorsque l'on veut propulser sa carrière, se démarquer et augmenter ses revenus? Deuxièmement, comment obtenir l'information et les formations? Alors, je vais vous partager dans cette vidéo-là une série de stratégies pratiques pour augmenter, pour propulser votre carrière. C'est des stratégies utilisées par les top vendeurs et les top professionnels pour être reconnus comme professionnels. Et troisièmement, les gens se demandent quelles sont les étapes pour y arriver. Bien souvent, les gens ne connaissent pas le chemin pour atteindre leur objectif. Alors, dans cette série vidéo-là, je vais vous accompagner étape par étape pour atteindre vos objectifs. Alors, si vous vous êtes déjà posé ces 3 questions-là, il y a 3 choses que vous devez savoir. Premièrement, c'est normal. On n'enseigne pas dans les écoles immobilières ces conseils pratiques-là. Deuxièmement, ce n'est pas de votre faute parce qu'il y a peu de ressources offertes aux gens de l'immobilier, aux courtiers immobiliers en matière de développement des affaires et d'attitude. Et troisièmement, je vous comprends parfaitement parce que j'ai vécu moi-même la même chose. Alors pourtant, malgré ça, j'ai réussi à bâtir une importante clientèle en partant de rien et sans dépenser d'argent en publicité. Mieux, je vous dirais que j'ai réussi à devenir un conférencier et un avocat plaideur en surmontant ma phobie de parler en public. Alors, tout dépend de l'attitude et c'est le sujet de cette première vidéo. Parlons d'attitude. Voici 3 des 10 clés que j'enseigne dans le cadre de mes conférences et de mes formations sur l'attitude. Et je vais vous les révéler aujourd'hui. Alors, voici ces 3 cadeaux. Premièrement, la responsabilisation. Vous savez, on est responsable de notre vie et souvent, on a tendance à vouloir pointer les autres pour ce qui nous arrive, donner des raisons à des circonstances extérieures. Mais au fond, ce qui nous arrive dépend de nos actions. Et le premier conseil que je voudrais vous partager, cette première clé-là, c'est d'éviter de pointer l'extérieur et d'assumer vos propres faits et gestes. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des résultats. Deuxième clé que je veux vous partager, ce sont vos pensées. Vous savez, quotidiennement, les études révèlent que nous avons plus de 60 000 pensées par jour. Et ce qui est malheureux, c'est que plus de 80% de ces pensées-là sont des pensées négatives. Alors, pour réussir comme professionnel, comme vendeur, les pensées sont d'une importance capitale. Et vous devez changer votre schéma de pensée. Vous devez penser positivement. Vous devez penser courtier, réussir. Alors, vous devez quotidiennement vous dire que le client vous attend, que vous voulez l'aider et que vous êtes là pour aider le client. Vous n'êtes pas là pour lui vendre des services, vous êtes là pour l'aider et votre intervention dans une transaction est essentielle. Alors, voilà la deuxième clé. Changeons notre état d'esprit, soyons positifs, ayant confiance en ce que nous faisons et en étant plus confiants, nous serons plus convaincus. Et troisièmement, évidemment, peu importe les pensées qu'on a, il faut passer à l'action. Ce qui différencie les gagnants des perdants, c'est que les gagnants passent à l'action. Le pire ennemi d'une bonne idée, c'est de la compliquer. Alors, vous avez une bonne idée, action. Vous avez une stratégie que vous pensez, action. Vous pensez prospecter un secteur, un marché, un domaine, action. L'action massive est quotidiennement le meilleur outil pour percer dans le domaine et pour réussir. Alors, voilà. 3 clés brèves que je voulais vous partager. Mais maintenant, je vous pose 2 questions. Et je vous invite à me répondre par message privé Facebook ou par courriel à stéphaneapagé@gmail.com. 2 questions. Première,
quel est l'obstacle numéro 1 qui vous empêche d'être le professionnel que vous rêvez d'être? Quel est l'obstacle numéro 1 qui vous empêche d'être le professionnel que vous désirez être? Et deuxièmement, si vous aviez à choisir une action pour atteindre vos objectifs, quelle serait-elle? Si vous aviez à choisir une action pour atteindre vos objectifs, quelle serait-elle? J'ai hâte de voir vos commentaires, j'ai hâte d'avoir votre feedback sur ça, parce que ceux qui m'auront répondu vont recevoir, en plus du petit défi, un cadeau. Et ce sera un exercice complémentaire. Alors, je vous remercie sincèrement de votre participation. Dans la prochaine vidéo, vous recevrez encore une fois du matériel bonifié. Ce sera le 6 septembre. Et je vais vous enseigner dans cette vidéo-là des stratégies pratiques pour bonifier votre réseau et augmenter vos revenus. Dans l'intervalle, j'espère sincèrement que vous avez apprécié le contenu. C'est Stéphane qui vous dit de demeurer positif, inspirant et convaincant pour aider vos clients dans la recherche de solutions.